Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Aujourd'hui je voudrais qu'on parle d'un gros problème quand même, un des gros problèmes des hommes, mais aussi des femmes, aussi des femmes. Et il s'agit du divorce. J'étais à Abidjan dernièrement et il y a trois de mes amis que j'ai rencontrés qui ont tous divorcé. Deux hommes et puis une femme. C'est quelque chose qui m'a vraiment frappé, au point où je suis allé voir les statistiques et je me suis rendu compte que chaque année, le taux de divorce augmente. Et si tu regardes un peu le nombre de coachs en amour ou en relation qui est vraiment en train de monter, en train de flamber, tu te rends compte qu'il y a un réel problème à ce niveau-là. Tout le monde en parle, tout le monde dit ce qu'il pense être la solution, mais il y a une seule vraie solution. Et c'est de ça que je voulais qu'on parle dans cette vidéo aujourd'hui. Je suis prêt? Let's go! Salut encore tout le monde, mon nom est Kevin Cody. Si tu me vois pour la première fois, bienvenue sur cette chaîne où on parle des hommes, comment se reconstruire, comment se construire, comment devenir un vrai homme. Sur tous les plans, sur tous les aspects. Ton apparence physique, ta relation amoureuse, tes finances, tout ce qui concerne les hommes. Comment devenir la meilleure version de toi-même en tant qu'homme, si tu veux. Comment devenir l'homme dont l'apparence attire, celui dont le caractère attire, celui dont la présence enrichit. Si cette thématique t'intéresse, t'es bienvenu, abonne-toi, active la cloche de notification, comme ça tu ne vas rien rater des prochaines vidéos très enrichissantes que tu reçois ici toutes les semaines. Donc aujourd'hui je disais qu'on va parler du mariage et du divorce. Et en général, les gens envoient toutes les idées. C'est parce qu'il y a tel problème à tel niveau, c'est parce qu'il y a tel problème à tel niveau. Mais on ne parle jamais du problème essentiel. Et ce problème essentiel, c'est le suivant. Tu sais, dans la plupart des cultures, dans la plupart des entendements ou même des pensées, il y a quelque part un être, une femme ou bien un homme qui est censé être notre âme sœur et avec qui, seulement avec qui, les choses vont aller. On trouve cela dans toutes les religions, dans la plupart des religions et aussi dans la plupart des cultures. Regarde, dans la religion chrétienne par exemple, on dit que Dieu a créé la femme avec la côte de l'homme. Et très souvent, tu entends les femmes dire ou bien les hommes dire, voici ma côte. Ou bien c'est elle ma côte, ou bien j'attends ma côte. Ce n'est pas seulement dans la religion chrétienne, dans la religion musulmane aussi. Dans le Coran, au chapitre 4, verset 2, on dit, et si je me trompe, les musulmans, s'il vous plaît, mettez les commentaires pour que je me corrige. On dit donc dans le chapitre 4, dans le chapitre 4 au verset 2, ô homme, craignez le Seigneur qui vous a créé d'une seule entité et qui dès la création partenaire et qui de ces deux-là a répandu sur terre de nombreux hommes et de femmes. La même idée, comme pour dire qu'il y a un être qui vient d'un autre être et qu'au départ, ces deux-là ne formaient qu'un seul. Cette même idée, on la trouve chez les Grecs, avec ce qu'on appelle le mythe de l'androgyne, qui est que l'homme et la femme constituaient un seul être. Avant, l'homme et la femme, on était un seul être, avec deux têtes, quatre bras et quatre jambes. Et les dieux, parce que cet être-là était trop puissant, ont décidé de couper en deux avec un fil, de les séparer pour qu'ils soient moins puissants. Et depuis ce temps-là, l'homme recherche sa moitié, la femme. Et on trouve souvent cette expression-là chez les gens, je te présente ma moitié, ça c'est ma moitié. Tiens-toi bien, on trouve la même idée en Chine. Dans la mythologie chinoise, il y a ce qu'on appelle Tianxian Yidui. Bon, je ne sais pas si je prononce bien, mais en tout cas, je vais l'écrire. Ceux qui comprennent le mandarin, ils me corrigeront. Mais Tianxian Yidui signifie couple choisi par les dieux. Et dans cette mythologie-là, il y a un fil qui relie tout homme à une femme. Et que quel que soit ton niveau social, quel que soit là où tu te trouves dans le monde, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, dans vos vies, ce fil-là va faire que vous allez finir par vous retrouver un jour et vivre ensemble. Donc, dans la plupart des cultures, dans la plupart des entendements, les gens se disent qu'il y a un être quelque part qui est ma moitié et que quand je vais retrouver, bingo, tout va bien se passer. Avant, ça marchait. Quand on était encore dans des mariages qui étaient arrangés par les familles,
où il y avait le poids de la famille, il y avait le regard de la famille. Avant, ce n'était pas deux personnes qui se mariaient, hein. C'était deux familles qui se mettaient ensemble. Il y avait des contrats, il y avait des entendements, il y avait plein de choses qui faisaient que le mariage n'était pas juste quelque chose qu'on pouvait dissoudre comme ça. Aujourd'hui, dans notre temps, imagine deux personnes qui se rencontrent quelque part, qui n'ont aucun poids de la famille, rien, quoi que ce soit. Ils viennent se mettre ensemble. Dès que ça ne va pas, chacun de son côté se dit, c'est pas elle, c'est pas lui, c'est pas l'âme sœur, c'est pas la personne qui a été gardée pour moi, c'est pas ma cote, c'est pas ma moitié, c'est pas celle que le fil retient. Et tout de suite, on s'en va. Parce que tout le monde se met en tête qu'il y a un être quelque part qui est ma moitié. En réalité, c'est du gros n'importe quoi. C'est complètement faux. Il n'existe pas un être qui soit fait pour toi spécialement et qui t'attend. Non. Il existe plusieurs êtres que tu peux trouver bien, que tu peux aimer. Mais quand tu aimes quelqu'un, il y a autre chose qui est différent de l'amour. Quand tu es dans une relation, il y a deux choses. Il y a de l'amour et il y a la relation elle-même. L'amour, c'est juste ce que tu ressens. C'est ce qui te prend par les tripes, c'est ce qui te fait chanter, c'est ce qui te rend heureux. Appelle ça comme tu veux. Chacun a sa définition de l'amour. Mais il y a cette chose qui fait que tu te sens attiré par cette personne et qui fait que tu as un sentiment particulier par rapport à cette personne-là. Mais l'amour, ce que tu ressens, le sentiment que tu as, est complètement différent de votre relation ou de la gestion de votre relation. Donc, ne te dis pas, comme je l'aime, c'est bon. Tu l'aimes, c'est vrai, c'est bon, mais il y a la gestion de la relation qui est différente du sentiment que tu as. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en réalité? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut entretenir ta relation. Quelle que soit la personne que tu rencontres, supposons même que l'âme sœur existe. Si tu as ton âme sœur, si vous n'entretenez pas la relation, là, votre mariage ne va pas résister, ne va pas survivre. Regarde, il y a des gens qui s'aiment, mais qui divorcent. Il y a des gens qui étaient ensemble, qui se séparent, et qui après quelque temps reviennent encore ensemble. Ça veut dire que l'amour demeure. Ça veut dire que tu peux divorcer de quelqu'un, même si tu l'aimes toujours. Donc ton amour est différent de ta relation. Et pourquoi tu divorces, même quand tu l'aimes? Tu l'aimes, tu as toujours ce sentiment-là envers lui, mais l'environnement que vous avez créé, la gestion de la relation fait que, malgré l'amour, vous ne pouvez pas rester ensemble. Donc, la chose la plus importante dans une relation amoureuse, c'est la gestion de la relation. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour mieux gérer une relation? Ça dépend des couples, ça dépend de plusieurs facteurs, mais en général, il faut trois choses essentielles. La première des choses, c'est se connaître. Se connaître mutuellement. Se connaître, c'est quoi? C'est savoir les forces et les faiblesses de l'autre. C'est savoir ce que l'autre n'aime pas. C'est savoir ce que l'autre aime. C'est savoir de quoi l'autre est capable, de quoi est-ce qu'il est incapable. C'est de savoir ce sur quoi il a besoin d'aide. C'est de savoir quels sont les mots qui le touchent, quels sont les mots qui le mettent hors de lui. C'est de savoir toutes ces choses-là. Même si après, il faut les gérer, il faut essayer de les transformer, ça c'est autre chose. Mais la base, c'est de savoir. Et savoir aide pour le deuxième point. Le deuxième point, c'est quoi? C'est savoir, c'est pouvoir communiquer. Pour permettre une communication beaucoup plus facile, dans le deuxième point, il y a trois éléments. Le respect, l'écoute et la patience. Le respect, pourquoi? Vous savez, il y a trois sortes de relations. Il y a la relation où l'autre est au-dessus de toi, donc comme ça. Il y a la relation où l'autre est ton égal. Et il y a la relation où l'autre est inférieur. Donc supérieur, égal ou inférieur. Quand tu es dans une relation où l'autre est supérieur, il nous parle de haut, il nous donne des ordres. Quand on est dans une relation où nous sommes égaux, on se voit de la même manière. On se voit en l'autre et on voit l'autre en nous. Et quand on est dans une relation inférieure, on voit l'autre de haut. Si dans une relation, tu vois l'autre de haut, tu la trouves stupide, tu as des préjugés sur elle, vous ne pourrez pas communiquer facilement. Parce que dès qu'elle ouvre la bouche pour dire quelque chose, toi, tu as déjà tiré ta conclusion, quoi, en fait. Donc, la communication à ce niveau sera difficile. Donc, même niveau.
pouvoir se respecter, se mettre au même niveau. L'écoute. L'écoute, c'est important parce que si tu ne sais pas ce que l'autre est en train de dire, si tu ne prends pas la peine d'écouter l'autre, comment tu peux savoir son besoin? Et puis se sentir écouté, c'est l'une des choses les plus importantes. C'est pourquoi dans vos relations, quand vous parlez plus que vous n'écoutez, l'autre n'est pas intéressé. Mais quand vous écoutez plus que vous ne parlez, l'autre se sent important par rapport à... L'autre se sent important, tu vois. Il a l'impression que tu donnes de l'importance. Et la patience. La patience parce que le couple ou toute relation, si tu veux, est le lieu inévitable de dispute. Il y aura toujours des malentendus, des disputes parce que vous êtes différents. Tous les gens, toutes les personnes sont différentes. Tu as une éducation différente, il vient avec une éducation différente, tu as des principes différents, il vient avec des principes différents, vous êtes différents et vous essayez de mettre tout ça ensemble. Ça fait que absolument il y aura souvent des heurts, il y aura souvent des frictions, il y aura forcément des disputes. Donc il faut être patient et communiquer. Et le troisième point regroupe deux choses en même temps, passer du temps ensemble et éviter la routine. Passer du temps ensemble parce qu'il n'y a pas d'amour qui peut se construire sans passer du temps ensemble. Il n'y a aucune relation qui peut se construire sans passer du temps ensemble. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas une âme sœur qui est assise quelque part, qui t'attend quelque part. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a un être que tu pourrais aimer et avec qui tu pourrais construire quelque chose par le fait de se connaître pour mieux communiquer et partager des choses ensemble, partager votre vie ensemble. J'espère que tu vas tenir compte de ce point super important pour tes relations. Je suis sûr que ça va changer quelque chose. Mets ça en pratique et tu me dis. Si tu as des commentaires sur ce que tu penses de cette vidéo, si tu as des commentaires sur comment tu fais pour mieux gérer ta relation, si tu as des commentaires sur le sujet dont nous avons parlé aujourd'hui, mets-les-moi en commentaire et surtout, n'oublie pas de t'abonner. On se voit à la prochaine vidéo. On est ensemble.